Bonjour, moi c'est Blanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de yoga niveau intermédiaire. Pensez bien à votre respiration. On commence tout de suite assis sur nos talons. On place les mains sur les cuisses, on inspire et on expire. Grande inspiration, grande expiration par la bouche. On inspire. On va continuer cette respiration, on ajoute les bras, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on redescend. Un mouvement, une respiration, on inspire. Parfait, on va venir échauffer la colonne vertébrale. On ouvre les bras sur les côtés, paume vers l'avant. On cambre le dos, on inspire. Et on expire. On enroule le dos, on place les mains l'une contre l'autre devant nous et on regarde notre nombril. On inspire, on ouvre. On expire, on descend. On enroule. On ressent toute la colonne qui bouge, de la racine jusqu'au haut de la tête. Parfait. On va se relever à genoux, ouvrir la jambe gauche sur le côté avec les orteils qui vont vers l'avant. On essaye de garder le pied à plat. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on place la main gauche sur la jambe gauche et on vient s'étirer à droite. Et on change, on vient s'étirer de l'autre côté. Doucement, gardant son équilibre, encore une fois. Parfait, on va placer la main droite sur le côté, vers la droite, et on va lever la jambe gauche. On lève le bras vers le ciel. On fléchit, on flexe le pied gauche. On emmène la main gauche vers la droite pour bien étirer tout le corps. On peut rester ici ou on peut attraper son pied gauche, pousser son pied gauche dans sa main gauche. Et doucement, on allonge la jambe, on replace le pied dans le sol et on se relève. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on replace les deux genoux dans le sol. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le pied droit sur le côté, on plante le pied dans le sol, les orteils vers l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On étire bien la colonne vertébrale. On place la main droite sur la jambe droite et on vient s'étirer vers la droite. On inspire et à l'expiration, on change de côté. Et doucement, chaque respiration, on change de côté. Soyez bien à l'intérieur de votre corps. Sentez tout l'étirement, à quel point vous êtes en train de réveiller votre corps. Réveiller vos joints, vos articulations. On inspire et on expire. On replace la main gauche sur le sol. On lève la main droite vers le ciel et on lève la jambe droite. On inspire et on expire. On place la main droite vers la gauche pour bien étirer le côté droit. Et si on veut, on peut attraper son pied droit, pousser son pied droit dans sa main droite. Ouverture du cœur, on inspire et on expire, on rallonge la jambe et on se relève doucement. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on revient. On va se placer en position
de l'enfant. Donc on s'assoit sur nos talons et on s'allonge sur les cuisses. On allonge les bras loin devant nous, on allonge la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Vous pouvez revenir à cette position à n'importe quel moment du cours, si vous en sentez le besoin, pour faire une petite pause. On inspire et on expire. Ensuite, regardez, on va relever les pieds, placer les orteils sur le sol. Et là, on va relever les fesses, aller dans notre chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre. On va promener notre chien, on inspire et on expire. Pliez bien les genoux pour le moment, pour bien allonger la colonne vertébrale. On inspire et on expire. Nos pieds jusqu'à nos mains. On plie les genoux, on relâche la poitrine au-dessus des cuisses, on allonge la colonne vertébrale, on inspire et on expire. Et doucement, on appuie fort dans le sol, on arrondit le dos et on se relève. Les épaules, on enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas, cœur vers l'avant et on relève la tête. Montagne, on inspire. Tadasana. Relâche bien les épaules. On lève les bras vers le ciel, on inspire. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. On allonge les jambes, on place les mains sur les cuisses ou sur les tibias et on fait notre forme de L à l'envers. On inspire et on expire. On inspire encore. À l'expiration, on plante les mains dans le sol et on va venir dans notre planche. On inspire et on expire. Les index vers l'avant, les petits doigts touchent chaque côté du tapis. On inspire. À l'expiration, on va plier les coudes vers l'arrière, doucement placer le corps sur le sol. On pointe les pieds, on appuie les pieds dans le sol. On inspire et on expire. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on relève la poitrine. Bébé cobra. On n'utilise pas les mains, on peut relever les mains. On inspire. Un dos bien fort. On appuie les pieds dans le sol. On appuie les mains dans le sol, on se relève à quatre pattes. On plante les orteils dans le sol et on se relève, chien tête en bas. On peut faire marcher son chien ou on peut simplement rester immobile. Parfait. On place les deux pieds l'un contre l'autre et on va lever la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. On inspire. On appuie bien fort les pieds dans le sol. On expire, on plie le genou. On place le pied gauche à l'intérieur des mains. Genou à 90 degrés. Et on va placer ses pieds pour faire une pyramide. Donc on va placer le pied droit un petit peu plus proche, les deux pieds bien écartés sur chaque ligne de chaque hanche. Donc les pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, mais bien décalés. Et on appuie fort sur le pied gauche et on se relève. On allonge les deux jambes, on lève les bras. Et doucement, on va aller vers le bas. On allonge bien la colonne vertébrale. Et on s'arrête à mi-hauteur. On peut placer les bras vers l'arrière. Paume se regarde, on inspire et on expire. On vérifie nos hanches, que la hanche droite soit bien sur la même ligne que la hanche gauche. Et on peut doucement descendre et placer les mains sur le sol. C'est parfait. Maintenant, on va tourner notre pied droit vers l'extérieur, tourner aussi notre pied gauche pour faire les fondations de notre déesse. Donc les orteils sont écartés
vers l'extérieur, on plie les genoux et on se relève. On ouvre les bras en position du cactus. Paume vers l'avant, on inspire et on expire. On place bien les talons dans le sol et doucement on va faire des petits mouvements vers la droite et vers la gauche. On inspire. Si vous voulez une taille fine, c'est parfait ce petit mouvement. Ne mettez pas trop les fesses vers l'arrière. On allonge les jambes, on allonge les bras, on inspire. À l'expiration, on va tourner les pieds vers l'intérieur cette fois-ci. Donc les gros orteils se regardent légèrement. On inspire et on expire. On va plonger vers l'avant avec un dos bien long. On peut plier légèrement les genoux si jamais on sent une douleur. Écarter un petit peu plus les pieds si on a besoin. On va planter les deux mains dans le sol devant notre visage. Donc pas proche de nos pieds, mais vraiment sous les épaules. On place la main droite dans le sol et on va lever le bras gauche vers le ciel pour un twist. On inspire, rotation. Et on expire. Et on va de l'autre côté, main gauche dans le sol, main droite se relève. Encore une fois, côté gauche. Et côté droit. Ensuite, on va placer les mains en prière. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur et on va tout doucement plier le genou droit pour aller en Skandasana. Vous pouvez rester à mi-hauteur, comme ceci, allonger bien la colonne vertébrale ou aller jusqu'en bas en ouvrant le pied gauche. Les orteils du pied gauche vont vers le ciel. Le talon peut être au sol si vous y arrivez aujourd'hui ou légèrement relevé. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On peut placer les mains sur le sol vers la gauche, on inspire et on expire, on descend. On peut s'aider avec ses mains, se relever et aller de l'autre côté, plier le genou gauche, relever le pied droit. On place les mains en prière, on appuie notre bras gauche contre notre genou gauche. On inspire et on expire. On place les mains vers la droite et on s'étire. Parfait. Et on se relève. On va doucement aller marcher vers le haut du tapis. On inspire et on expire. Et doucement, on va se relever avec un dos rond. Relevez les bras, on inspire. On plie les genoux, on plonge vers l'avant. On inspire, on allonge les jambes. On allonge le dos. On inspire et on expire. On va dans notre planche. On inspire et on expire, on descend. On remonte en cobra. Maintenant, chien tête en bas. On va lever la jambe gauche. On inspire. Et à l'expiration, on place le pied gauche à l'intérieur des deux mains. On place bien la main droite sous l'épaule droite et on relève le bras gauche vers le ciel. Rotation dans notre fente, on inspire et on expire. Et on redescend et on va replacer le pied droit à côté du pied gauche. On fait une grande marche vers l'avant
Et on plie les genoux, on relâche le dos. On inspire, on expire. Et doucement, on va se relever encore une fois, le dos rond. On appuie les pieds dans le sol, on se reconnecte au sol. On inspire, on plie les genoux et on redescend. Et on allonge les jambes. Et on redescend. Et on fait une planche. On descend. On inspire, on remonte. Et on se remet dans notre chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel. On plie le genou. On place le pied droit à l'intérieur des mains. Et on se prépare pour notre pyramide. On avance le pied gauche un petit peu plus près, bien sur la ligne de la hanche gauche. On écarte les pieds. Les deux pieds regardent l'avant du tapis. Ils sont parallèles. On inspire. À l'expiration, on remonte. Et on allonge les deux jambes. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire avec un dos bien long. On descend. On vérifie nos hanches. Hanche gauche bien sur la même ligne que la hanche droite. Donc il faut souvent ramener la hanche gauche vers l'avant. On inspire et on expire. On peut rester ici ou plonger vers l'avant, placer les mains sur le sol. On va tourner les pieds maintenant pour encore aller dans notre déesse. Donc on va tourner les deux pieds vers la gauche. Hop. Et on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Les orteils regardent vers l'extérieur. On appuie fort sur nos talons. On plie les genoux et on se relève en goddess, en déesse. On inspire et on expire. Parfait, on va lever les bras vers le ciel, allonger les jambes et ouvrir cactus goddess. On inspire, on lève. On expire, on descend. On va un petit peu plus bas. Et on remonte, on inspire. On va rentrer les orteils vers l'intérieur. On peut plier légèrement les genoux, écarter un petit peu plus les jambes. Et on plonge vers l'avant. Vous pouvez recommencer à faire la rotation qu'on a fait tout à l'heure en plaçant les deux mains sur la même ligne que votre visage sur le sol et on ouvre le côté gauche. Ou alors, vous pouvez aller un petit peu plus loin, placer la main droite sur la cheville droite et relever. Et on redescend, on replace les deux mains sur le sol. On peut lever le bras droit en rotation comme tout à l'heure ou placer la main gauche, sur la cheville gauche. On inspire. On recommence, on replace les deux mains sur le sol, on lève le bras gauche. Et pour aller plus loin, on peut venir plier le coude pour descendre un petit peu. L'autre côté, on place la main droite sur le sol, la main gauche sur la cheville, on relève le bras droit et on plie le coude. Et on revient au centre. On va ouvrir le pied gauche vers l'extérieur, plier le genou gauche pour venir encore une fois à Skandasana.
fois-ci, on va bouger un petit peu plus. Vous pouvez vous aider avec les mains pour aller d'un côté ou de l'autre, ou essayer de travailler les muscles et remonter sans les mains et aller de l'autre côté. On inspire et on expire. On y va doucement pour ne pas se blesser. Écoutez son corps. On inspire. J'ai toujours l'impression d'être Spider-Man quand on fait ce mouvement. Et on finit à gauche, on place les deux mains sur le sol, on va dans notre fente du coureur. On regarde droit devant nous, on inspire. Et à l'expiration, on fait un grand pas vers l'avant. Pied droit rejoint le pied gauche. On plie les deux genoux, on relâche la tête. On inspire, on se relève. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. Demi-relevé, on place les mains sur les tibias, sur les cuisses ou devant nous sur le sol, on allonge le dos. On inspire, on place le poids du corps sur le haut des pieds. On replace les deux mains dans le sol, on plie les genoux, on va dans notre planche. On inspire et on descend. Et on remonte. Et on va dans notre chien tête en bas. Les fesses vers le haut et vers l'arrière. On va lever la jambe droite. On inspire, on plie le genou, on place le pied droit à l'intérieur des mains. On plante la main gauche dans le sol, sous l'épaule gauche et on relève le bras droit. Rotation, on inspire et on expire. On replace la main droite dans le sol. Encore une fois, on va faire une grande marche vers l'avant avec le pied gauche. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche aujourd'hui. On inspire et on expire, on redescend. Et doucement, on se relève. Parfait. Vous allez plier le genou droit vers l'avant. Plantez bien le pied gauche dans le sol. Vous allez placer la main gauche, je vais y arriver, sur le genou droit et ouvrir la main droite vers l'arrière. Appuyez le genou droit dans la main gauche. Et revenez en avant. Vous allez maintenant aller dans votre arbre. Donc vous pouvez aller à la hauteur que vous voulez pour votre arbre. Pensez à votre petit orteil du pied droit et essayez de bien le placer sur la jambe. Ça va vous aider à ouvrir la hanche. On inspire. On trouve notre drishti, notre point pour ne pas tomber devant nous, un point qui ne bouge pas, un point immobile. On relève le genou droit vers le ciel. On plie légèrement le genou gauche. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On inspire et on expire. On vient s'asseoir dans notre position du chiffre 4. Et doucement, on peut plonger vers l'avant, essayer de placer les mains sur le sol et replacer le pied gauche de l'autre côté du pied droit. Donc en fait, on va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et doucement, on va se relever comme ça. On peut plier légèrement les genoux. On se relève. On va attraper le poignet gauche avec la main droite et emmener le poignet gauche vers la droite.
Parfait, on se relève. Cette fois-ci, on va lever la jambe droite et la tourner tout autour de la jambe gauche et la placer derrière la jambe gauche cette fois-ci. On emmène le poignet droit vers la gauche. Et on remonte. On va replacer les deux pieds l'un contre l'autre. On appuie fort le pied droit dans le sol, on relève le genou gauche. On place la main droite sur le genou gauche et on ouvre la main gauche derrière. On appuie le genou gauche dans la jambe, dans le bras droit et vice versa. On inspire et on expire. On revient doucement et on va placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Pour notre arbre, on inspire et on expire. On allonge la colonne vertébrale. On appuie le petit orteil dans la jambe. Et quand on est prêt, on va placer la cheville gauche au-dessus du genou droit et on vient s'asseoir pour notre forme du chiffre 4. On inspire et on expire. Et doucement, on place les mains sur le sol. On replace les deux pieds l'un contre l'autre. On place les deux genoux l'un contre l'autre. On plie les genoux et on va venir dans notre Utkatasana, notre chaise. Vérifiez que vous voyez vos orteils. On place les mains en prière et on va venir faire une rotation coude gauche contre le genou droit. On revient au centre et on fait l'autre côté, coude droit contre le genou gauche. Et on se relève en chaise et on vient tout doucement s'asseoir et arriver en bateau. On relève les jambes. Le cœur va vers l'avant, on inspire et on expire. On peut essayer d'allonger les jambes vers le ciel ou rester les jambes pliées. On va allonger les jambes sur le sol, placer les mains derrière nous, les doigts pointés vers le bas du tapis et on va se relever en planche inversée. On inspire. À l'expiration, on redescend sans toucher les fesses sur le sol et on remonte. Et on redescend et on remonte. On replace les fesses sur le sol, on s'allonge complètement et on relève les genoux, plante des pieds sur le sol. On peut toucher légèrement ou peut-être, c'est juste à quelques millimètres, nos talons avec nos doigts. On place la plante des mains sur le sol, on appuie les talons dans le sol et on se relève. Petit pont, on inspire et on expire. On vient vraiment engager les fesses et les cuisses ici. On essaye d'avoir l'impression que les genoux essayent de se toucher, comme si on avait un bloc entre les jambes à retenir. On peut essayer de relever une jambe, puis l'autre, tout en douceur. On appuie fort les pieds, on relève encore un peu plus les fesses et on redescend tout doucement. Parfait, on va se retourner sur le ventre. Et on vient faire une sauterelle. Donc on peut garder les pieds l'un contre l'autre ou légèrement écartés.
Les bras vers l'arrière, on peut attraper ses mains si on veut, pointer les index derrière et on relève la tête, on relève le buste et on relève les jambes. Et on redescend. Encore une fois, on inspire et on expire. Prochaine inspiration, on relève. Et on redescend. On va ouvrir la main gauche sur le sol, plante de la main gauche sur le sol. Donc le bras est allongé. On va relever la jambe droite. On plie la jambe droite. On va venir se tourner au-dessus du bras gauche et placer le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Pour un étirement dans l'épaule, on inspire et on expire. On replace le corps sur le sol, on ouvre la main droite sur le sol, plante paume de la main droite sur le sol, on lève le genou, on plie le genou gauche et on vient se tourner, le genou droit pardon, et on vient se tourner au-dessus de l'épaule droite. Et on revient, on replace le ventre sur le sol, on appuie les mains dans le sol et on se relève pour venir s'asseoir. On va placer le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Dans notre tête de vache. Donc les deux pieds sont de chaque côté, jambe gauche au-dessus. On inspire et on expire. On referme les hanches. Et si vous voulez, vous pouvez placer les mains sur le sol, si les fesses touchent toujours le sol, et vous placez légèrement vers l'avant. On revient, on fait la même chose de l'autre côté, on relève la jambe gauche, et cette fois-ci on va placer la jambe gauche en dessous, et placer la jambe droite au-dessus. On inspire. Et on expire, on peut essayer de descendre. Et on se relève. On place les jambes en tailleur. On va placer la main droite sur le genou gauche et placer la main gauche derrière. On inspire et on expire. On lève le bras gauche vers le ciel et on va venir s'étirer vers le genou droit. On garde les deux fesses dans le sol, on inspire. Et à l'expiration, on se relève. On place la main gauche au-dessus du bras droit en plaçant la main gauche sur le genou droit. On inspire et on expire, on descend vers l'avant. On vient bien ouvrir le haut du dos du cou. Les omoplates sont loin l'une de l'autre. Et on se relève. On garde la main gauche sur le genou droit et on vient faire notre rotation. On garde la main gauche sur le genou droit, on vient relever le bras droit. On inspire et à l'expiration, on vient ouvrir le côté droit en se penchant vers le genou gauche.
Un vrai travail de droite et gauche là. On revoit notre orientation pour la journée. On inspire et on expire. Et on remonte. On replace la main droite sur le genou gauche et on redescend. On arrondit le dos. Et doucement, avec un dos arrondi, on se relève et on place les mains sur les genoux respectifs cette fois-ci. Voilà, le cours est terminé. Je vous invite à méditer. Si vous avez suivi le cours jusqu'à la fin, du coup, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle était votre posture préférée. Si ça vous intéresse de venir à des cours complets, des cours de 1 heure, je vous invite à regarder mon site internet. Moi, c'est Blanche. À bientôt.